les amis, c'est Explo88, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après cette longue période d'inactivité et tout ça parce que mon ordinateur est tombé en panne. Pourquoi tu marches pas? Hein? Si c'est comme ça, il y a une solution, on va le réparer. Ah, elle va fonctionner maintenant! Et voilà le travail. Ouais, voilà, c'est comme ça. Enfin, bref, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Urbex. Donc on est au manoir Anneau 1885. Ouais, donc, vous verrez dans le titre, hein, il y aura le nom du lieu, du moins le nom d'Urbex. Donc les amis, on va démarrer tranquillement cette vidéo, tranquillement cette petite exploration. Vous pourrez retrouver ici, avant de commencer la vidéo, vous allez avoir là un petit bouton s'abonner qui va venir se mettre dans les coins par là. Le petit bouton avec les cloches de notification. Et puis je vous afficherai là ici les réseaux sociaux pour venir nous suivre, pour voir les photos de cette exploration. Petit changement. Bah, je suis de retour. Qu'est-ce que tu fais là toi? Oh, je sais pas, j'ai vu de la lumière, je suis retour. Ah ouais, cool. Salut les amis, ça faisait un petit bout de temps, vous m'avez manqué. J'espère que vous êtes contents de me voir. En tout cas, moi oui. Donc les amis, on est reparti du coup avec Elodie pour aller explorer le beau petit manoir qui est derrière moi. On vous emmène voir ça, c'est parti les amis. Et c'est parti les amis, go pour cette petite exploration. Ah bah oui. Il paraît que c'est comme ça que ça se passe en Urbex. Mon petit papillon, il est mort. Il paraît que c'est comme ça que ça se passe. On rentre par les portes d'entrée. Bon, là on est donc... Je vais baisser un peu la luminosité. Voilà, comme ça, histoire qu'il y ait un peu de quoi voir. Donc rez-de-chaussée, hein. Donc le lieu n'est plus comme... s'il y en a parmi vous qui le connaissent, il n'est plus du tout comme il était. Ah ouais, il a pris tarif. Donc je pense qu'il y a des gens qui avaient dû le racheter à un moment donné, qui a débuté les travaux et que en fait ça leur a coûté trop cher, ils ont tout simplement tout abandonné, quoi. Comme vous pouvez voir, il y a encore là-haut une belle fresque. Magnifique. Magnifique fresque que vous avez pu voir là-haut. Bon, lui, comme dans tous les Urbex, notre ami l'extincteur est toujours présent. Alors lui, on en aura vu. Donc le lieu, il a été pas mal saccagé. Enfin, là, ça a été pour des travaux, enfin, début de travaux du moins, qui a jamais été achevé. Hein, parce que quand vous voyez des trous béants comme ça, dans un manoir aussi grand, mais bon, c'est pas le plus intéressant, c'est pas ici. Hein, là, vous pouvez encore voir les magnifiques boiseries et luminaires au plafond. Ça devait être vraiment un truc de fou ici, en fait. Ça devait être un truc de fou furieux ici. De quoi? Les moulures? Ouais, j'ai un peu peur de me prendre sur un trou, je mets des tables. Non, ça tient. Ah, ça, c'est vraiment les vraies moulures, tu vois, c'est pas... Non, c'est pour ça que je fais ça, il y a des morceaux il y a des fissures tout autour. Ah bah, c'est rien. C'est Urbex. Voyez les amis, là. Bon, le rez-de-chaussée est pas très grand, il n'y a pas grand chose à y voir. On peut voir que de toute façon, ici, ni alarme, ni gardien, rien du tout, parce que vu quand on voit la gueule des câblages, ça fait peur. Il y a quand même des gens qui sont venus squatter ici. Là, un petit KGB. Le petit KGB.
Bon, quand on voit ce genre de truc, ça c'est pas très urbex. Hein. Voilà, donc on sait que forcément, il y a des gens qui sont venus squatter. Il y a eu du squattage, il y a eu tout un... Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y avait un truc ici et qu'il n'y a plus du tout. Donc les amis, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, l'heure de la journée a un petit peu changé par rapport au début. Parce qu'on a eu une petite galère qui nous a pris un peu de temps, on a dû partir du spot Fissa. Mais nous revoilà pour terminer du coup la vidéo tranquillement, faire cette exploration. Et en plus avec un paysage semi-nocturne comme ça peut être pas mal du tout. Donc les amis, comme on a déjà vu le rez-de-chaussée qui est complètement défoncé. Donc je vous propose les amis qu'on monte tranquillement à l'étage de ce manoir. Hein? Oui, il y a un trou. Je pense qu'ils voulaient refaire l'électricité à la base. À la base. Oh, oh, oh. Bon là on a juste une serre avec une salle d'eau. Enfin des toilettes quoi. Rien de bien intéressant. Donc on va monter tranquillement à l'étage des amis de ce petit manoir. Tu pourras pas s'il n'y a pas de planche. On avait déjà essayé. Hein? Ouais mais j'ai déjà essayé. Les amis, hein, vous pouvez le voir. Ouais mais je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Ouais mais il ne doit pas y avoir grand chose dedans. Justement, reste là. Oh bah tu me rejoins là-haut alors. Donc les amis, voilà. Là, ça commence à devenir à peu près intéressant. Dans cette cage escalier. Hein? J'irai avec toi, je suis courageuse, mais pas que les... Ah, oh putain. Oh, ils ont tout bougé là-dedans. Il y a tout qui a bougé, il y a tout qui a été à moitié défoncé. Donc voilà, petite pièce qui était censée... qui avait commencé à être en travaux, mais qui, du coup, a été arrêtée. Là, une petite chambre avec encore des armoires, du linge de maison, tranquillement. Le petit trophée de chasse du Seigneur, comme on sait si bien le dire. Oui. Une petite chambre double. Mais hey, il y a énormément de trucs qui ont bougé depuis la dernière fois. Parce qu'en vrai, c'était pas comme ça. Ouais. C'était mieux la dernière fois. Donc là, les amis, regardez. Une immense salle de bain. Avec cette immense baignoire. Tout simplement incroyable de voir encore dans des lieux abandonnés des endroits en aussi bon état. C'est un truc absolument hallucinant. Regardez-moi la qualité de ce carrelage. On voit carrément mon panneau LED qui se reflète dedans. C'est un truc de fou. Ouais. J'espère que c'est encore comme la dernière fois. Je crois que ça a squatté un peu. Effectivement. Un peu beaucoup même, parce que c'était pas du tout comme ça.
Ah bon. Vous voyez, hein, ce qui restait... Oui, à louer. Ouais, des squatteurs, il y a des jeunes qui sont venus squatter, à mon avis, qui ont dû se dire, ah bon, on va se poser, il y a un manoir abandonné, bon, c'est rigolo. Regarde, mon copain, on va arracher le truc du mur pour pouvoir faire un cendrier. Il n'y a pas de pauvres jeunes. Oh, un urbex, on ne touche à rien. Je vous le rappelle, les amis, hein. Regardez, quand vous retrouvez des machins qui sont complètement explosés comme ça, alors que c'était censé être des trucs purement décoratifs, c'est pas génial. C'est pas joli. Regardez-moi ça, il y en a même, il y a des billes d'airsoft carrément. On est dans un manoir, les amis. Sans déconner. Regardez-moi ça, les cartons de pizza, les trucs de kebab. Non mais sans déconner, faut arrêter de faire ça. Je sais pas, quand vous allez dans un lieu abandonné, respectez le lieu, mais faites pas des conneries comme ça sert à rien. Ça permet pour une iPhone, je suis désolée, hein, mais faire des cabanes dans la forêt, c'est bien aussi, non? Ouais, nous on faisait ça. On s'amusait pas à casser dans les lieux abandonnés. Voilà, l'exemple de stupidité. Qu'est-ce qu'un caddie fout là? Pardon. Alors que ce lieu, je suis passé il y a quelques temps en arrière, il y a quelques mois, c'est un lieu qui était superbe. Ce lieu était encore magnifique, il était encore à peu près intact. Il n'y avait pas grand chose à... Bon, le bas était déjà un peu attaqué, mais ça c'est par rapport aux travaux, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, on tombe sur des pièces complètement vides. Et je vous ai déjà expliqué hein, l'état du comment. On retombe dans la même pièce. Il y a des pièces partout, il y en a trop. Bon là c'est des toilettes, bon ils ont très mal vieilli, hein. Je vais pas vous montrer ça, c'est légèrement dégueulasse. Oh c'est dégueulasse. Oh. Mais c'est vrai que je vous mettrai une photo, parce que j'ai une photo de la première fois que je suis venu ici pour faire du coup le repérage urbex. Je vais vous afficher une photo, voilà, je vais vous me mettre en plan comme ça. Et là, tout de suite, maintenant, je vais vous afficher une photo, du coup, de cette pièce. La première fois que je suis venu pour faire le repérage urbex, vous allez voir que de la photo que vous êtes en train de voir, là, c'était pas du tout comme ça, le lieu. Là, on voit bien que, clairement, là, il y a des jeunes, ils sont venus, bah, voilà, ils se sont posés, ils ont squatté, ils ont fait n'importe quoi, et puis pour voir. Bah des jeunes, je dis des jeunes, mais ça peut aussi être sans-abri ou je sais pas. Ça peut être plein de choses. Mais... Bien gaiement défait ma photo. Désolé. Mais bon, parce que les trois quarts du temps, bah, c'est les jeunes du coin qui savent pas trop quoi faire, bah, ils viennent, puis voilà, ils s'installent. Voilà, on l'a tous fait, à se poser dans un spot, machin, mais on n'a jamais... Enfin, pour ma part personnelle, j'ai jamais été... m'amuser à changer la config d'un spot juste même ne serait-ce que pour se poser. Donc les amis, je vous propose de passer à l'étage au-dessus. Après ce petit aparté de vidéo, pardon. J'ai un peu shooté dans un bout de bois. Le pauvre bout de bois, t'as eu mal. Pas moi. C'est un gentil bout de bois. Eh, arrête, c'est du copyright. Les copyrights, c'est là? Oui. Parce que moi, je chantais quoi, là? Ah, voilà les amis. Ça, par contre, c'est quelque chose d'intéressant. Une vieille radio comme ça. Avec le meuble. Avec le meuble qui va avec. J'aime. Ça, j'aime beaucoup ce genre d'objet. On va trouver ce genre d'objet en urbex. Attention qu'il n'y ait pas trop de lumière vers la route. C'est pour ça que je me retourne tout de suite. Vu qu'il y a la route qui est juste à côté, on va éviter trop de se faire repérer, parce que le but de l'urbex, ça reste quand même d'être à peu près discret. Si je commence à faire le fanfaron devant les fenêtres avec ma lumière à pleine balle, je crois que je risque de me faire un peu repérer. Ça, il y a des chances. Du coup, tu me rejoins là-haut? Je
prends le premier escalier là tout de suite. Hein. Je prends pas le deuxième qui est dans la porte. Je disais, je prends le premier escalier qui est là tout de suite que tu as vu. Je prends pas le deuxième qui est dans la porte. Donc on va monter les amis par le petit escalier. Donc ce petit escalier là. Et comme vous pouvez le voir, c'est là-dedans. Ouais, c'est un KGB. C'est un KGB. KGB, placard. Mais. Donc vous allez voir que la configuration de ce manoir elle est assez bizarre. Parce que là, on a un premier escalier qui va nous mener encore à une superbe, enfin ce qui était une superbe salle de bain, mais qui s'est faite littéralement défoncer. Quand vous pouvez voir quand même que des gens sont capables de défoncer gratuitement des... C'est rien, c'est de la rouille. Oui, je sais, mais c'est l'odeur de tout à l'heure. Ah. Et vous voyez, hein, c'était configuration, mais je pense qu'il devait y avoir quand même plusieurs appartements ici. Ouais. Je pense qu'il devait y avoir en fait deux appartements distincts dans ce même manoir. Bon là, ici c'est complètement vide, hein. On est d'accord. Vous voyez, ça a été jusqu'à arracher le plâtre des murs. Oh, attention à la marche. Donc là, il y a le petit chauffe-eau du Seigneur. Et là, du coup, on arrive dans les dernières pièces de cette première partie d'étage. Donc, avec une cuisine. Ouais, je pense que ça devait être quand même plusieurs appartements ici. Du moins, au moins deux. Ça devait être au moins deux appartements parce que une cuisine, une salle de bain, ce qui pourrait ressembler éventuellement à une chambre. Oh, le joli scorpion en plastique. Putain, il me fait peur. Ben, ça, ou bien ils faisaient, tu sais, comme les anciennes maisons, genre un étage pour la famille, un étage pour les grands-parents. Ah bah, après, il me semble, il faudra que je regarde, mais il me semble que j'ai vu deux sonnettes en bas devant la porte. Donc je pense que ça devait être deux appartements distincts. Mais au départ, la configuration initiale, c'était un seul et même manoir, quoi. Ouais, donc là, oui, on a déjà vu. Donc du coup, bah, les amis, regardez-moi ça. Qui aurait l'idée d'aller percher un Velux là-haut? Le truc, il est à 4 mètres. Je sais même pas si c'est un qui s'ouvre, celui-là. Et normalement, du coup, je pense qu'en passant de l'autre côté, on va pouvoir atterrir, du coup, ce manoir est assez bien fait, puisqu'il a un genre de tour devant. Un peu comme une tour de château, c'est assez rigolo. Donc ça, vous pourrez voir, du coup, la tête de ce manoir. Je sais même plus le nom déjà, ça y est. Il me semble que c'est Anno 1896 ou un truc comme ça. Je sais plus, il faudra que je regarde de nouveau. Bon, pourquoi? La vieillesse, ça arrive pas. Pourquoi ce nom-là? Tout simplement parce que c'est ce qui est marqué en gros sur la façade du coup du bâtiment en lui-même. Du coup, c'est son nom d'urbex. Du coup, c'est son année de construction, tout simplement. Ouais. Je suis quand même épaté que, mine de rien, ça a été beau. C'était très beau. Bon, violet comme ça, je n'oserais pas personnellement, mais ouais, ça reste que du perso. Non, c'était vraiment un beau lieu. Il s'est fait un peu éclataxe, comme on dit. Légèrement éclataxe. Ah, tu vois, cherche pas, c'était un appartement à part entière. Un barillet de porte là-haut. Parti.
Du coup, c'est reparti, les amis. Comme vous avez pu entendre, Elodie a voulu me paparazzer, hein, voilà, comme on dirait, comme dirait le terme. Il y a des miniatures, non? Paparazzer. Ah oui, c'est pas con ça pour une miniature, oui. Effectivement. Ah, tu crois. Perdu. C'était là. Et du coup, on va monter. Oh, ouais, deuxième escalier. Oh, le sketch. Du coup, on va remonter du coup au même étage, mais du coup de l'autre côté. Et c'est peut-être carrément 3 appartements. Enfin, non, un haut de mais... Putain, vache. On va pas ça. Hein? On va pas ça. Mais non, c'est les vieux escaliers. Oh, ça c'est cool. C'est très cool. Et donc les amis, comme vous pouvez le voir, du coup, ce qui ressemblerait éventuellement à un 3e appartement. Voilà. Avec un casque de chantier. Encore une salle de bain avec des toilettes intégrées là, toute la fois-ci. Mais bon, vous voyez? Oh, ce fake. Mais ce fake intersidéral. Vous savez, les enfants, que le ketchup, au bout d'un moment, ça ressemble pas à du sang. Hein. On ne se laisse pas berner, hein, nous les urbexers. Hein. C'est pareil. Envie de dire, C'est pareil, elle s'est fait défoncer cette pièce. c'est dommage, elle avait un petit charme. Non, mais t'avais tous les carreaux, les murs étaient pas éclataxes comme ça. Ouais, vous voyez d'ailleurs, les amis, que les anciens propriétaires avaient entrepris des travaux, parce que vous avez encore même les autocollants sur la fenêtre qui sont encore tout neufs. Ça, c'est un truc de fou. On voit rarement ça. Du moins, très rarement en urbex, quoi. Donc là, il y a un grenier, on ira après. Donc là, on avait... Voilà, ça, c'est pour ce genre de truc que j'aime, l'urbex. Ah, par contre, je vais éviter d'aller trop m'aventurer là-bas. Il y a un petit peu un trou. Non, mais sans déconner. Un gros trou. Ah oui. Ça, voilà. Ça, ce genre de truc. C'est super magnifique. Je vais rester au niveau des... J'aime pas trop le bruit que ça fait. Vous voyez? Il y a un immense trou là-bas devant. Donc je vais pas pourrir, je vais pas moisir la 50 ans. C'est normal, c'est tout le temps ici. Là, vous voyez, avec une première chambre. Ah, c'est pareil, donc destroy aussi, quoi. Et là, la dernière pièce, ce que j'appelle la pièce bordel. Il y en a quasiment une dans tous les urbex. Je vous présente la pièce bordel. Du coup, les amis, le temps de faire les photos de ce lieu. Et je vous retrouve en bas pour l'outro de la vidéo. Du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne, aux réseaux sociaux, tout ce qui va bien. Partagez la vidéo partout. Explosez-moi les barres de pouces bleus sur toutes les vidéos de la chaîne, ça me fera hyper plaisir et ça me motivera à continuer encore plus. Quand on ne lâche pas. Ouais, maintenant que le problème de l'ordi est résolu, on va pouvoir reprendre les urbex à un rythme un peu plus soutenu, on va dire, en quelque sorte. Donc on va pouvoir sortir des vidéos un petit peu plus souvent parce que du coup, sans ordinateur, pas de logiciel de montage, et pas de logiciel de montage, pas de vidéo forcément. Donc même faire une sortie et enregistrer des vidéos comme ça, si j'ai pas d'ordi pour les stocker, c'est un peu galère. C'est pas motivant en fait. C'est pas motivant de savoir qu'on va faire une explo et qu'on peut en fait tout simplement rien faire derrière, quoi. Et rien garder. Et rien garder non plus parce que du coup, puis surtout, si on peut rien faire, qu'on peut rien garder, on peut pas vous proposer de contenu.
C'est surtout ça. Sinon, petit aparté sur la vidéo, vous pouvez aussi aller faire un tour sur le Instagram de la Nice. Donc Instagram... Explore Kitty. Eh oui. Et voilà. C'est bien, je reste dans le même thème. Exactement, donc je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour, à aller lui bombarder les abonnements, à aller lui bombarder les likes. Franchement, elle le mérite parce que c'est une super photographe. Du coup, les amis, À une prochaine. on va se retrouver pour un nouvel urbex ou peut-être une enquête paranormale la prochaine fois, ça dépend. C'est à voir suivant les dispos, mais je vous retiendrai via Facebook, je vous retiendrai au courant de ça. Je mettrai un petit message sur la page si la prochaine vidéo sera enquête ou du moins ou urbex. De toute façon, ce sera soit un soit l'autre. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires de la vidéo si vous préférez pour la prochaine vidéo avoir une enquête ou un urbex tout simplement. Moi j'ai pas grand chose à rajouter, à part que si ça se trouve en fait nous aurons même pas de nouvelles, parce que si ça se trouve en allant se balader dans ces quatre, on va peut-être tomber sur un truc et puis on fera peut-être la surprise. Voilà. Possible. Donc du coup les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était Explo 88. À la prochaine. À la prochaine.